Je pense que la loi Sapin 2 en France était une étape quand même considérable pour les lanceurs d'alerte. Donc je pense qu'il faut maintenant attendre un peu de tester sa mise en application, surtout que certaines dispositions ne sont en application que depuis le 1er janvier, c'est tout frais. Donc attendons un peu. Et du coup l'actualité se situe plutôt maintenant au niveau européen. Puisqu'il y a un besoin d'une protection européenne des lanceurs d'alerte, tout simplement parce que l'intérêt général n'est pas forcément le même dans un pays qu'au niveau européen. Peut-être que les intérêts de l'industrie automobile en Allemagne sont des intérêts supérieurs de la nation qui ne sont pas l'intérêt général pour l'Europe. Et inversement, les intérêts viticoles en France ou les intérêts nucléaires en France ou les intérêts de la place financière au Luxembourg ne sont peut-être pas l'intérêt général européen. Voilà, donc c'est pour ça à mon avis qu'il y a besoin d'une appréhension européenne de ce que c'est qu'un lanceur d'alerte, et le Parlement européen pousse très fort en ce sens. Il y a eu plusieurs résolutions qui ont été très largement adoptées, encore tout récemment avec le rapport d'initiative de la commission jury qui fait des propositions très encourageantes, très ambitieuses. Et maintenant, ce qu'on craint, c'est que la Commission européenne soit un peu réticente ou fasse preuve d'inertie, et également que des États membres soient également réticents. Et donc, il y a besoin de cette pression citoyenne pour enfin obtenir un statut européen de protection du lanceur d'alerte, un statut de l'Union européenne, qui serait complémentaire des dispositions actuelles de la Cour européenne des droits de l'homme.